Dans le Mozambique du début du XXe siècle, sous le régime de l'indigénato, un homme noir n'était pas un homme. Il était une bête de somme. En tant que colonie portugaise, le Mozambique était administré avec brutalité et soumise à des lois raciales qui réduisaient les Africains au statut d'indigènes privés de droits. Un matin de saison sèche, sur les terres du richissime planteur Manuel Mendes, il ordonna qu'on retire les vêtements de ces nouveaux ouvriers forcés afin de briser leur fierté. À la place, le maître leur jeta de gros sacs de jute usagés, des sacs qui encore la veille contenaient de la nourriture des porcs. Parmi les hommes se trouvait un jeune garçon du nom de Anselmo. Il avait le regard brûlant de rage, les poings serrés, prêt à sauter à la gorge des gardes. Mais son vieux père, courbé par des années de corvée, l'a retenu par le bras. D'une voix douce, il lui a murmuré de baisser les yeux, de se taire et d'enfiler la toile infâme. Le vieux connaissait les règles. La moindre étincelle de dignité valait un coup de fouet ou une balle dans la nuque. Alors, Anselmo a obéi. Il a revêtu le sac de jute, supportant l'odeur de ronces et les moqueries des colons. Les semaines ont passé sous un soleil de plomb. Étrangement, Anselmo ne se plaignait plus. Il travaillait la terre en silence, le corps moulé dans sa toile de porc, insensible au coup de fouet. Une nuit, alors que la plantation dormait enfin, le père s'est approché de son fils dans la pénombre de l'enclos. Inquiet de ce mutisme, il voulut lui retirer délicatement le sac pour inspecter ses plaies et masser son dos douloureux. Le vieux a saisi le tissu au niveau de l'épaule et a tiré. Le cri étouffé a déchiré la nuit. Ce n'était pas le tissu qui résistait, c'était la chair. À la lueur de la lune, le père vit l'horreur. Les mailles de jute avaient fusionné avec les muscles. La peau du garçon était devenue rose, épaisse et rugueuse. Terrifié, le vieil homme supplia son fils de dire quelque chose. « Anselmo, s'il te plaît, dis quelque chose !» Anselmo ouvrit alors la bouche, mais aucun mot humain n'en sortit. Seul un couinement sourd, le cri d'une bête d'élevage, résonna dans la case. À force de plier pour survivre, l'homme finit par se briser et devenir autre chose que lui-même.